Bonjour, chers internautes. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver. Nous allons pouvoir continuer ce que nous avons commencé dans cette grande aventure où vous me suivez, vous nous suivez régulièrement. Nous allons poursuivre cette grande quête de la parole de Dieu pour essayer de comprendre sa volonté, surtout ce qu'il souhaite, ce qu'il attend de nous. La semaine dernière, rappelez-vous, nous nous sommes retrouvés, nous avons parlé de l'évangélisation. Nous avons vu que Dieu veut que le monde soit évangélisé, le monde entier. Nous avons aussi vu de quoi était contenue cette grande nouvelle, toutes les promesses qui font cette grande et belle nouvelle que le Christ attend que nous proclamions. Et nous avons aussi vu comment témoigner, l'impact donc de la Bible dans notre vie. Cette semaine, j'aimerais vous rencontrer à nouveau pour que nous puissions discuter ensemble. En ce moment, nous sommes en période électorale. Et si vous écoutez bien sur les ondes ou à la télévision, on vous explique assez souvent comment vous pouvez donner une procuration à quelqu'un pour voter à votre place, en cas donc d'empêchement. Dans le sujet que nous allons voir aujourd'hui, il ne sera pas question de procuration, puisqu'il s'agit d'évangéliser son prochain. Et nous allons voir comment Dieu a prévu que chacun, chaque chrétien, chaque personne qui acceptait Dieu dans sa vie, comment il nous a donné des moyens, il nous a équipés pour pouvoir donc prêcher cet évangile. Pour en parler, nous allons nous retrouver ensemble avec deux autres personnes que vous connaissez déjà, qui nous est très familier. Donc, il y a Nathalie et il y a aussi Marthe. Alors, je voudrais vous souhaiter le bonsoir. 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 Alors, si vous voulez bien, nous vous invitons à prier avec nous. Nathalie, est-ce que tu veux bien? Oui. Père éternel, nous allons ouvrir ta parole, c'est une joie pour nous. Nous te demandons cet instant de nous conduire, d'ouvrir notre esprit, de développer notre intelligence et de nous conduire, Seigneur. Nous t'en prions dans le nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, je voudrais voir avec vous les moyens que Dieu se donne pour pouvoir accomplir, donc, pour atteindre ses objectifs. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé d'évangélisation. Dieu veut que nous puissions évangéliser le monde. Quand nous pensons les difficultés que cela peut présenter, avec des cultures différentes, des langues différentes, des sociétés différentes, avec des religions différentes, et chacun attaché à sa culture et à sa religion. Alors, la question que je me pose, comment Dieu s'est-il pris? Quels sont les moyens qu'il se donne pour pouvoir atteindre cet objectif? Jésus nous a annoncé le moyen qui nous serait donné, puisqu'il dit dans Jean 14, au verset 26, que lorsqu'il sera parti, il nous enverra un consolateur. Alors ce consolateur, qui c'est? Ce consolateur, c'est ce Saint-Esprit, le Saint-Esprit, qui est là pour nous conduire et pour nous transformer et pour nous permettre justement d'accomplir cette mission. Je crois que le Saint-Esprit est un des moyens que Dieu emploie encore aujourd'hui pour nous conduire dans l'évangélisation. Ce que Jésus avait promis, justement, ce consolateur, il demande aux disciples d'attendre. Dans Actes 1er, verset 4, il leur dit... Est-ce que tu fais allusion, juste avant son départ, il leur avait dit de rester à Jérusalem? Oui, oui, tout à fait. Donc c'est l'épisode de la Pentecôte. Oui. Il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc le Saint-Esprit dont tu parlais tout à l'heure. Et le Saint-Esprit, on peut dire que c'est une puissance surnaturelle qui nous permet justement d'accomplir cette mission qu'il nous a confiée. Il faut reconnaître, humainement, ce n'est pas possible. Hein. Humainement, ce n'est pas possible. Et c'est pour cela qu'il nous laisse Quelle est la fonction du Saint-Esprit dans l'évangélisation? Parce qu'on sait que le Saint-Esprit couvre toute l'œuvre de l'Église. Mais spécifiquement, dans le cas de l'évangélisation, comment il agit? Je pense que le Saint-Esprit va, dans cette mission, accomplir le rôle de convaincre d'abord. Il va nous convaincre du besoin, de l'urgence, de la nécessité. C'est comme si aujourd'hui je suis au courant d'une nouvelle importante et que je n'avertirais pas mon voisin.
Donc le Saint-Esprit a cette fonction première de nous convaincre que c'est une nécessité d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute tribu, toute nation, toute langue, comme Jésus nous l'a demandé. Non seulement il va nous convaincre nous, mais il va surtout convaincre ceux qui sont en face, à qui ce message est adressé. Nous sommes d'abord, nous, convaincus de la nécessité de prêcher, mais ensuite il va faire le travail dans la personne qui va recevoir le message, et il va lui aussi être convaincu que c'est une nécessité pour lui d'accepter l'Évangile. Il va préparer les cœurs de ceux qui vont entendre, et il va les amener justement à se donner à Dieu. Ensuite, il va nous donner des capacités, parce qu'on voit bien que demain, si on devait se retrouver devant une foule pour prêcher, probablement on ne se sent pas capable, même nous aujourd'hui, mais au moment où l'action est nécessaire, le Saint-Esprit va nous donner la capacité. Il suffit de lui demander, de prier, et il va nous donner la capacité d'accomplir cette mission. Il me semble aussi qu'il va agir dans une autre dimension, au niveau de l'Église entière. Je crois qu'il va galvaniser l'Église. Oui, effectivement. Il va galvaniser les membres de l'Église, mais il va aussi les guider, leur commander certaines actions, leur demander d'aller ici ou là, là où il a préparé les cœurs. Les cœurs, tout à fait. Il faut noter qu'il a tous les attributs divins. Donc c'est une puissance. Et il sait où il y a des besoins. Exactement. Voilà. Il faut reconnaître que si l'Église n'a pas la puissance de l'Esprit, il lui est impossible, elle est affaiblie. Il lui est impossible donc de remplir cette mission. Je crois qu'il y a un exemple qui est très simple qui pourrait vraiment illustrer tout ce que l'on vient de dire. C'est l'exemple qui se trouve dans Acte 2. Si nous pouvons le prendre, quelques versets qui se trouvent dans Acte 2, où après l'effusion de l'Esprit, il va se passer des choses dont tu parlais, l'Esprit nous donne des capacités. Et il y a un moment, on voit les apôtres vont se mettre à parler des langues diverses. Et le texte nous dit qu'effectivement, des hommes simples, qui étaient des pêcheurs, c'était des gens très très simples qui n'avaient pas fait de grandes études, subitement ils se mettent à parler des langues, mais des langues étrangères, et des personnes qui sont en face, qui se trouvent en face d'eux, vont comprendre. Alors lorsqu'on sait que ces hommes n'ont jamais fait donc des études particulières pour parler des langues, et puis non seulement ça, donc c'est une capacité, comme tu dis, va doter de capacités particulières. Et lorsqu'on a dit aussi qu'il va convaincre, on va dans le même texte, un peu plus loin. On voit bien que son action n'est pas une action qui a été ponctuelle à un moment donné, c'est une action qui est linéaire et qui va encore perdurer jusqu'au retour de Jésus, puisqu'on lit dans Acte 2, verset 17, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Voilà, donc l'œuvre va continuer. Jusqu'au bout. Tout à fait. Et ce qu'on va voir, où on montre bien ce qu'on avait dit au début, où l'Esprit va convaincre, on va voir toutes ces personnes qui venaient de contrées différentes vont être convaincus de ce que va dire Pierre, parce qu'il va faire une grande prédication sur l'histoire du peuple juif. Et le texte nous dit, si nous regardons au verset 41, voilà la conclusion, c'est que ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, donc ils ont été convaincus de ce que disait Pierre, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Donc voilà l'action. 3000, ça fait rêver, c'est magnifique. C'est-à-dire baptisé, c'est-à-dire engagé. Voilà. C'est-à-dire pas seulement accepter en disant « Ah ben oui, c'est bien ce qu'il dit, je suis d'accord oui, », mais baptisé, convaincu. Oui, quoi. Donc, tout à fait. Engagés dans la mission, eux aussi, d'évangéliser, puisque... Voilà. Oui, ils sont... sachant qu'ils vont repartir dans leur contrée, voilà. Donc en fait ça va continuer comme Exactement. Voilà. Donc ça se propage. Voilà. Ce sont des 3000 nouveaux disciples, oui. Voilà, oui. Donc qui vont effectivement repartir dans le pays d'où ils venaient et qui vont évangéliser à leur tour pour faire le relais. Alors c'est vrai qu'il y aurait tellement à dire parce que c'est inépuisable, parler du Saint-Esprit et de l'œuvre de l'Esprit dans l'Église, c'est inépuisable. Mais je pense que Dieu encore,
il s'est doté de d'autres moyens encore, non seulement le Saint-Esprit, donc qui est le moyen ultime pour faire de l'évangélisation, mais je pense que Dieu a prévu autre chose. Est-ce que vous voyez à peu près ce dont nous pourrions parler? Dieu a prévu, oui, effectivement, l'unité dans son Église. L'unité, on peut penser, cela nous fait penser à un corps. Les membres de l'Église sont représentés par le corps, et de même qu'un corps est composé de bras, de jambes, de différents organes et membres, de même l'Église est composée de différentes personnes qui chacune a son utilité pour faire avancer le corps. Tout à fait. Et c'est vrai que l'Église doit être comprise comme étant une grande famille. Une grande famille. Et c'est vrai que l'apôtre Paul va appliquer cette métaphore du corps dont tu as parlé à l'Église. Et c'est pour ça qu'il va dire, parce qu'en fait, comme tu disais, un corps a besoin de beaucoup d'organes pour accomplir des fonctions diverses en son sein. Et Dieu, dans sa sagesse, a placé donc chaque partie donc, de ces organes quelque part de bien précis, et l'ensemble fonctionne en harmonie afin donc de permettre au corps d'être opérationnel ou performant. Hein? Oui. Parce qu'il faut préciser que cette unité, c'est une unité d'esprit. Ce n'est pas simplement une unité parce que nous avons un seul Dieu, uniformité, ce n'est pas une uniformité, voilà, c'est une unité d'esprit, c'est-à-dire que ce même esprit habite en chacun d'entre nous et permet que nous puissions marcher et fonctionner ensemble malgré nos différences, nos disparités, nos cultures, nos appartenances, nos niveaux intellectuels. On fonctionne ensemble. Voilà, et c'est intéressant de faire ressortir ça parce que l'Église, en fait, est formée de différentes personnes venant d'horizons différentes. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui parlent de cette unité. Et la raison pour laquelle l'Église doit être unie, simplement parce qu'il y a un seul Dieu, parce qu'il y a un seul évangile, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, il y a un seul message. Et on trouve cette idée-là bien articulée d'abord dans Éphésiens, on trouve cela, à Éphésiens 4, versets donc 4, 5 et 6. Tu l'as? Oui, oui. D'accord, très bien. Éphésiens 4, verset 4 et suivant. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. C'est intéressant parce que ce verset permet à l'Église d'annoncer l'Évangile d'une seule voix. Hein, plusieurs personnes d'une seule voix et surtout d'annoncer un même Évangile. Hein, et de présenter Jésus, un seul Seigneur, pardon. Hein, un seul Seigneur. Alors, il y a un texte qui est très intéressant, qui fait ressortir donc deux aspects très intéressants donc, par rapport à ce que nous venons de dire. Si nous regardons dans Philippiens 2, le verset 1 à 5, hein, oui, effectivement, dans dans Philippiens 2, verset 1 à 5, il y a cette première notion qui est importante. Dans le verset 1, qui dit « quelque union d'esprit », qu'il y ait, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde. Et aussi l'autre aspect qui est important, c'est le verset 5. Ayez en vous, un verset très connu, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En ce qui concerne Jésus, on est d'accord. Hein? On est parfaitement. Voilà, hein, ce qui est d'accord, il avait un état d'esprit d'unité parfaite. Et on va retrouver parfaite avec son Père. Parfait, il était un avec son Père. Oui, et c'est effectivement ce qu'on va retrouver dans Jean 17, voilà. Dans la prière sacerdotale. Exactement. On peut pas ne pas lire ce texte aussi merveilleux dans Jean 17, peut-être quelques parties, c'est vrai que c'est une prière qui est longue, on peut citer quelques versets. Donc on voit dans Jean 17 le verset 21, 22 et 23, « Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. » Je trouve ce texte merveilleux, n'est-ce pas, concernant l'unité que nous devons avoir en Christ, comme lui-même est un avec son Père. Et cela prouve que nous-mêmes, disciples de Jésus, quelle que soit notre race, notre nationalité, notre langue,
nos origines sociales, eh bien, nous pouvons être un également et transcender cette mission que Dieu nous a confiée et l'accomplir comme il le souhaite grâce à l'Esprit Saint. C'est une chose extraordinaire de voir que dans cette unité, il n'est pas, comme on disait tout à l'heure, il n'est pas question de conformité, de comportement, mais unité d'esprit. Tous nous pensons la même chose sur le Christ, tous nous pensons la même chose en termes d'espérance, et donc ça c'est extraordinaire. Alors, je voulais vous demander, alors là nous avons vu le deuxième moyen, c'est vrai qu'on pourrait dire encore beaucoup plus de choses sur l'unité. On a vu le premier moyen que Dieu donc se dote pour pouvoir permettre de remplir cette mission. On a vu, c'est l'Esprit, son Esprit Saint qui prend le contrôle des choses. On a envie de dire, justement, on a envie de dire que c'est l'unité du divin avec l'humain. Hein? C'est magnifique. On voit, c'est l'humain s'humilie afin que le divin prenne le contrôle des choses. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Comment Dieu, dans sa grâce, il ose s'abaisser jusqu'à nous pour nous élever, pour nous permettre de remplir ce ministère. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comment Dieu accepte d'utiliser des êtres comme nous. Oui. Et en fait, l'exemple nous a été montré par la vie de Jésus, puisque Jésus, en tant qu'humain, a montré cette interpénétration, cette relation extraordinaire avec le Père, et a été conduit lui aussi par l'Esprit. Donc il nous invite aujourd'hui à reproduire. Et on sait que la mission va continuer, donc ce qui veut dire que l'Esprit va à nouveau faire la même chose. Tu as cité le texte tout à l'heure, hein, le Saint-Esprit fera encore les mêmes choses. Il suffit que nous soyons disponibles, que nous nous vidions un peu de nous-mêmes, de nos prérogatives. Et voilà. Alors j'aimerais que nous puissions revenir, donc si vous voulez bien, sur quelque chose qui a été dit au début. Tu l'as mentionné, je compterai assez un moment. Donc ce sera le troisième moyen. Nous verrons que Dieu se dote pour permettre à l'Église de remplir cette mission. On a parlé donc de capacité. De capacité. On a vu un aspect de cette capacité avec Pierre, un pécheur hein, qui n'a pas pris de langue étrangère, quand on sait les difficultés que l'on a pour apprendre une langue étrangère. Et lui, en moins de 2, c'est merveilleux. Hein, c'est les disciples, même les apôtres, même en moins d'1 minute, ils se mettent à parler des langues étrangères. Alors, effectivement, c'est l'un des moyens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Eh bien, on peut dire que cette capacité dont tu parles, c'est une capacité surnaturelle qui est offerte par Dieu dans le but de l'évangélisation, voilà, bien entendu. Hein. Et ça s'appelle un don spirituel, puisque c'est l'Esprit Saint qui le dispense à qui il veut et quand il veut. Moi, je propose qu'on lise quelques textes par rapport à cela, si vous voulez bien, dans Éphésiens 4, verset 7. Hein. Alors, on voit que l'Église n'est pas une société de membres qui se réunissent pour poursuivre en commun un but identique. Nous l'avons dit, c'est un corps. Hein. Un corps dont le Christ est la tête, chacun a sa place, sa fonction particulière, et tous doivent être solidaires les uns les autres pour pouvoir remplir donc, cette mission. Hein. En effet, donc, Jésus a monté, lorsqu'il est monté au ciel, il nous a donné cela. On va lire des textes, hein, si vous voulez bien. Le premier texte que je vous propose, c'est Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. La première des choses qui apparaît, on va lire après le verset 11, si vous voulez bien, et verset 12. Mais est-ce que vous vous rendez compte, le verset que tu viens de lire, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Donc, le don, c'est une grâce. Voilà, c'est une grâce supplémentaire qui est faite à l'homme pour permettre à l'homme donc de faire la mission que Dieu lui a confiée. Donc, le don doit être considéré comme un cadeau supplémentaire parce qu'il y a déjà la grâce elle-même qui nous donne le salut. Et avec ça, Dieu nous saupoudre de plein d'autres grâces et de plein d'autres bénédictions. Et je peux insister aussi sur le fait que à chacun de nous, donc cela veut dire bien que chacun de nous avons reçu cette grâce et ce don de Dieu. Pour œuvrer, chacun à sa place. Voilà. Le verset 11 nous dit donc, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, dans un premier but, c'est-à-dire pour fortifier, pour perfectionner les saints,
afin qu'ils puissent œuvrer pour le ministère. C'est-à-dire, le but premier de ces dons, ce n'est pas pour avoir une tête bien faite, une tête pleine de connaissances. Cette connaissance, certes, elle est nécessaire pour l'évangélisation. La finalité de cette connaissance, la finalité de ces dons, c'est pour donc l'œuvre du ministère et l'édification donc du corps du Christ. Hein? Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, c'est comme le corps, c'est-à-dire que, encore une fois, on fait un rapprochement avec le corps, c'est-à-dire que chacun a une fonction particulière pour l'édification de l'Église. Et j'ai envie de dire que Dieu, dans sa préscience, il a eu aussi envie de ne pas en voir un dominer sur les autres, il les a rendus les uns indépendants des autres, dépendants des autres, de manière à accomplir ensemble l'œuvre. En fait, et qu'on ne puisse pas s'enorgueillir d'avoir accompli par soi-même. Non, c'est uniquement par le don de l'Esprit qui nous a été donné comme une grâce par Dieu. Des docteurs, des apôtres. Je reconnais en fait qu'il y a donc des catégories. Hein, il y a des dons primordiaux, cela était nécessaire pour démarrer l'œuvre, les apôtres, les docteurs, voilà. Et puis il y a des dons spécifiques après. Hein, quelques dons spécifiques que l'on connaisse, par exemple le don des langues, hein, c'est spécifique. Hein, il y a des dons complémentaires. Hein, le don, excuse-moi, le don de l'hospitalité, par exemple. Oui, c'est un don complémentaire, oui. Tout à fait. Le don de l'accueil. Oui, aussi. Il n'est peut-être pas aussi important, on va dire, mais il contribue. Et le mélange, enfin l'action de tous les dons pour l'évangélisation, en fait, c'est ça le travail du corps du Christ. Tous ces dons mis ensemble, les uns avec les autres, ça devient... et si le peuple se laisse conduire par l'Esprit, tous ces dons deviennent en fait une vraie force opérationnelle sous la conduite de l'Esprit. Voilà. Et il y a une chose qu'il faut absolument que nous comprenions, c'est que tous ces dons, quel que soit le niveau, que ce soit des dons primordiaux, les dons spectaculaires ou les dons très simples dont on a fait mention, tous ces dons doivent s'exercer dans l'humilité. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un don spectaculaire, particulier, exceptionnel, qu'il doit s'en servir pour dominer sur ses frères. Hein. Je pense qu'on doit tous, on doit agir en serviteur et non pas en dominateur sur le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est son héritage et on doit soigner cet héritage. Hein. Je pense que la Bible nous appelle vers ce ministère d'humilité. Alors j'espère que nous vous avons apporté quelques éléments de réflexion. Nous avons voulu voir avec vous les 3 moyens importants. Il y a d'autres moyens, mais on a voulu voir ces 3 moyens importants que Dieu se donne pour pouvoir nous permettre d'évangéliser. La puissance de l'Esprit, et j'espère que nous soyons tous remplis de cet Esprit. Il veut aussi que son Église soit unie. C'est important que nous puissions aplanir les difficultés. C'est vrai que ce n'est pas simple de vivre venant de bords différents, de cultures différentes. Mais Dieu veut que cette Église soit unie et il a doté chacun de moyens pour lui permettre de remplir cette ultime mission avant son retour. Alors, je vous souhaite une bonne méditation sur tout ce que nous venons de dire et nous allons nous revoir la semaine prochaine si vous le voulez bien.